Amen. Il faut être ami avec Dieu. Amen. L'amitié avec Dieu là, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Quand tu crains Dieu, on sent en toi que toi, il y a la crainte de Dieu en toi. Amen. Parce que même ce que tu n'as pas fait, tu demandes pardon à Dieu. Amen. Même ce que tu n'as pas fait à Dieu, tu demandes pardon à Dieu pour ça. Parce que Dieu là, lui, il est comme ça. Si tes enfants ont fait quelque chose qui ont détruit son œuvre là, eux, et puis toi, tu n'as pas fait là, ils vous frappent. Amen. Élie, celui qui a aidé sa mère à être ce qui doit être là. Ses enfants, ils vont faire au donner à Dieu et ils mangent. Et ils ne savaient pas. Mais quand Dieu devait frapper là, Élie ne savait pas où Dieu l'a frappé. Amen. Donc, pour un homme qui sait que Dieu agit comme ça, même pour ce qu'il n'a pas fait, demande pardon à Dieu. Amen. Ce sont des personnes là à qui Dieu dit silence. Amen. Un ami, ce n'est pas à lui en confie ce que lui s'en dit. Ce n'est pas un ami, ça. C'est un camarade. Amen. Ce n'est pas un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui est fidèle. Allez, quand tu le regardes là, tu sais que lui là, il ne peut jamais divulguer ton secret. Le seul ami fidèle là, c'est Jésus. Amen. Amen. Une année en 2021. Ce que Dieu doit faire, il lui dit. Amen. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu là, sont les amis de Dieu. Sinon, tu ne pas amis de Dieu là. Comment un homme peut s'arrêter les gars, ça va comme ça? C'est Dieu qui leur dit ça. Pourquoi? Ils sont amis avec Dieu. Amen. Ils sont amis avec Dieu. Ils vont aller dans un programme où l'homme vient disait que toi, Dieu a prévu ça pour toi, il est là pour te payer. Tout ça, il sait. Je suis ami avec Dieu. Donc tout ça, il me dit. Amen. Maintenant, c'est toi qui n'es pas ami avec Dieu. Quand on te dit ça, il dit, hey, il est faux. Il est faux. Il est faux. Amen. Moi, je ne veux pas qu'il dise ça. Il demande à Dieu. Fais tout possible pour être ami avec Dieu. Donc quand il m'a dit ça, il dit, d'accord, Dieu est bon. Merci. Je vais m'asseoir. Amen. Ça ne m'a pas étonné. Pourquoi? Parce que je sais. Amen. Je sais. C'est quand tu ne sais pas là que tu vas aller encore le jour. On va aller encore sur moi. Il va parler encore sur toi. Amen. Maintenant, c'est que quand tu devais savoir, tu n'as pas demandé à Dieu là. Lui va te demander à Dieu. Comme lui, il est ami de Dieu, il va te demander, il va lui dire. Là, parce que lui, il est trop. C'est parce qu'il est simplement ami de Dieu. Alléluia. Simplement. Il est ami de Dieu. Amen. L'amitié de Dieu là, c'est vraiment important. Amen. Il faut être ami avec Dieu. Il ne suffit pas de porter le titre d'enfant de Dieu seulement. Il ne suffit pas de venir à l'église seulement. Être ami avec Dieu là, ça va être toujours au culte. Et les chrétiens, eux, du 1er janvier au 31 décembre, ils n'ont jamais montré le culte. Ils ne sont jamais amis de Dieu. Et eux, ils viennent faire acte de présence. Quand ils font son bon. Mais quand Dieu dit, vous sont des amis, ils veulent venir, on le chasse. Il n'est pas ami de Dieu. Or, du 1er janvier au 31 décembre, là, il est à l'église. Ils n'ont jamais eu culte. Amen. Ça, c'est bon. C'est un bon comportement. Quand tu es assidu, tu es ponctuel. C'est bon. Donc, il faut aller au-delà de ça aussi. Amen. Il faut être ami avec Dieu. Amen. 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 On va prendre la Bible. Une histoire dans la Bible, dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 20, à partir du verset 1er. Ici, on parle de l'histoire d'Abraham encore, mais avec un roi. Amen. Il y avait un royaume avec des païens. Et puis le chef des païens. Amen. C'est aussi les sorciers là. Le chef, avec des 2 fois sorciers. Amen. Donc le païen là, lui, le chef, il a 2 fois le pouvoir de païen. Il est là-bas. Il faut savoir que être ami avec Dieu là, c'est pas chrétien seulement, même un païen ami avec Dieu. C'est pour ça que dans l'église, on ne s'est jamais demandé pourquoi des personnes qui ne viennent jamais à l'église viennent de poser Tipeee son nom. Amen. Je vais poser cette question là. Une personne qui ne vient jamais à l'église, mais quand il s'agit de payer sa dîme, il est premier. Et puis il sort. Amen. Dieu le bénit, hein. Dieu le bénit plus que nous-mêmes.
qu'on appelle ta thèse. Amen. Il voulait aller rester un peu à Guérard. C'est une vue de. Amen. Où le roi a été accumulé. Donc, arrivé là-bas, Abraham qui sait que là-bas, là, c'est les païens sortants. C'est une femme. Quand il voit sa femme, là, on lui dit, on va le tuer, puis on prend sa femme. Donc, il a eu peur. Il dit à Sarah, ma femme, à partir de cette heure, à partir de 10h59, c'est ma soeur, je suis ton frère. Amen. Quand on va rentrer dans leur ville, là, on n'est pas mariés, on est frères et sœurs. Sarah aussi qui est hypocrite, elle dit, oh, elle a pris. Elle dit, tu es mon frère, je suis ta soeur. Amen. Et puis ils sont entrés dans la ville des gens. Avant, c'est dit quoi? Avant, c'est dit ce que nous on pense toujours ici. Quand nous sommes parés, c'est que Dieu n'aimera pas. Au contraire, Dieu aimera plus le païen. Amen. Dieu l'aimera beaucoup. Il y a beaucoup de païens, il y a beaucoup de non-convertis qui sont amis de Dieu. Ils sont dehors, hein? Mais ils sont plus amis de Dieu que nous. Amen. Parce que pour être ami de Dieu, c'est il faut craindre Dieu. Et ils craignent Dieu plus que nous qui prions toujours le Dieu là. Amen. Donc, Abraham entre. La Bible dit que Abraham et Sarah étaient fort belles. Quand la Bible dit que est fort belle là, c'est pas comme aujourd'hui on dit elle est belle, c'est ton parler. C'est pas ça. La Bible dit qu'elle était fort belle. Avant, les femmes là, elles se voilaient. Donc, quand on dit elle est fort belle là, son visage qu'on a vu. Mais aujourd'hui, quand on dit elle est fort belle, on a tout vu. Amen. Comme nous on dit aujourd'hui, il y a vu une fille très jolie. Quand on dit elle est très jolie, c'est qu'on a tout vu qu'on est très jolie. Mais la Bible dit, elle était fort belle. Or, elle se voilait. Donc, qu'est-ce qu'on a dit qu'elle est fort belle? C'est son visage. Amen. Donc, quand ils l'ont vu, ils dit, dans le pays là, la femme est plus belle que celle-là. Elle peut l'arriver. Ils sont allés dire au roi. Le roi, le chef des païens, le chef, 2 fois païen, ils sont allés chez lui. Ah, roi, on a vu une femme qui vient d'arriver là-bas. Elle est trop jolie. On s'est promené. On n'a pas vu une femme qui est plus jolie que celle-là. Il faut la prendre à toi aussi. Amen. Lui aussi dit, allez, on venait envoyer là. Ils sont allés. On dit, monsieur, bonjour, bonjour. Elle est qui pour toi? Il a rien dans les yeux. C'est ma soeur. C'est son mari. Et puis on dit, mais c'est vrai. Elle dit, oui, c'est mon frère. Pas mon mari, c'est mon frère. On dit, ah, ok. On pousse là-bas. Puis ça va, ça partir. Amen. Arrivé là-bas, une chose qui m'a beaucoup touché. Le roi avait l'intention de coucher avec Sarah. Amen. Et puis d'ailleurs, son frère n'est pas parti. Amen. La Bible dit que la même nuit, Dieu se révèle à Abimelech. Et puis lui dit, Dieu fait quoi? Il ne faut pas la toucher. Si tu l'as touché là, non seulement il va te frapper, et puis tout ce qui est à toi là, il va frapper ça aussi. Abimelech dit, ah, toi aussi. Elle dit que non, je ne suis pas marié. Elle dit que c'est son frère. Donc, si il écoute la raison, ça fait quoi? Il n'y a rien, il n'y a pas de truc ici. Amen. Ça Dieu lui dit, moi je sais que tu agis avec bon cœur. Amen. Et Dieu qui dit, c'est un païen. Moi je sais que tu agis avec bon cœur. C'est pour ne pas que tu pêches là. Dieu t'est prévenu. Il ne faut pas la toucher. Il faut la rhabiller. Amen. Alléluia. Amen. Abimelech vient toucher la femme là. Il dit non, il ne faut pas la toucher. Il dit si tu veux, c'est que je vais faire. Je vais avec toi, c'est qu'il y a des frappés là. Tu ne vas pas qu'il fasse ça là. Il faut prendre femme des gens là. Il va lui donner. Pourquoi Dieu n'a pas laissé Abimelech toucher avec Sarah? C'est pas elle qui peut laisser Abimelech faire le frapper, il n'y a rien. Abimelech était ami de Dieu, même s'il est un peu converti. Amen. Abimelech était un ami de Dieu, Dieu le prévient du danger. Amen. Quand tu es ami de Dieu, il faut expliquer ici. Le tournage qu'il a rendu pour le bus là. Quand tu es ami de Dieu, ce qui doit t'arriver là, Dieu doit obligatoirement te montrer. Amen. Parce qu'on est amis. Les amis ne se cachent pas des choses. Quand on est amis, on se dit tout. Amen. Quand on est amis, on se partage tout. Si tu n'es pas mon ami, c'est mon ennemi. Si tu n'es pas ami de Dieu, c'est quoi? Tu es ennemi de Dieu. Et il y a beaucoup d'ennemis de Dieu ici. Il y a beaucoup d'ennemis de Dieu. Parce qu'on n'est pas ami, on est forcément ennemis. Il dit si
que tu es ennemi de Dieu. Des chrétiens sont ennemis de Dieu sans le savoir. Par toi, les démons prennent et puis ils veulent combattre le ministère. Amen. Parce que tu n'es pas ami de Dieu, tu es ennemi de Dieu. Donc quand tu n'es pas ami de Dieu et que tu es ennemi de Dieu, Satan a plus la possibilité, la capacité de prendre et puis faire des bêtises à l'église. Amen. Alors il faut être ami de Dieu. Quand tu es ennemi de Dieu, tu peux prier, tu vas te révéler des choses. Mais tu ne sais pas que Satan est en partie de discussion comme ça. Amen. Il faut chercher l'amitié avec Dieu. Amen. Ce qui m'a plu, c'est que Abimelech avait son nom que l'intention n'a pas touché. Il avait son nom que l'intention, il voulait la toucher. Malgré ça, Dieu l'a tapé un peu. C'est la femme d'un prophète. On la touche pas. Amen. C'est la femme d'un prophète. On ne la touche pas. Abimelech ne savait pas ça. Maintenant, comme Dieu, il sait qu'Abimelech, c'est un homme qui craint son nom. C'est un homme qui a peur de blesser Dieu. Même s'il n'est pas en alliance avec ce Dieu-là, mais il a peur de blesser ce Dieu-là. Automatiquement, Dieu devient son ami. Il y a beaucoup de païens, de non-convertis, qui sont amis avec Dieu. Amen. Et ces personnes-là, il faut laisser. Tu es un beau prieur. Mais ce qui doit arriver là, ça veut Dieu montre. Amen. Je ne sais pas de beaucoup, il faut beaucoup prier, ça bon. Mais il faut dire à Dieu qu'il va être ton ami. Amen. Tu dis, la Bible que les anges tombent autour de ceux qui le craignent. Maintenant, quand tu ne crains pas Dieu là, c'est qui te voit, c'est le démon. Amen. Les chrétiens, ce n'est pas ange qui marche avec eux, c'est le démon qui marche avec eux. Amen. Parce que pour qu'un ange marche avec toi, il faut que tu craignes Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, si tu n'es pas avec Dieu, c'est que tu es contre Dieu, c'est que tu es ennemi de Dieu. Donc quand tu n'es pas avec Dieu, tout ce qui est avec Dieu là n'est pas avec toi. C'est pour l'autre là. Les démons te suivent matin, midi, soir, en vrai chef. Quand tu marches derrière toi, on dirait un roi. Amen. Amen. Tout ce que tu vas faire, il y a un démon derrière toi. Il y a la mort qui te suit comme ça. Amen. Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Un chrétien doit avoir la crainte de Dieu. Amen. Les non-convertis que je les dis là, moi j'ai compris une chose. C'est que ces personnes-là, c'est vrai que je ne parle pas à l'église, mais moi je les respecte en tout cas. Parce que tu ne pries pas un Dieu que moi je prie. Mais quand on parle de dîme, tu viens donner une somme. Vous savez pourquoi les méchants vivent longtemps? C'est parce qu'ils viennent s'aimer quelque chose qui prolonge. Amen. Quand ils viennent donner là, la dîme protège tout malheur qui vient de gauche comme de droite. Amen. Ce que les non-convertis viennent donner là, c'est pas parce qu'ils ont envie de qu'ils donnent. C'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent qu'ils donnent. C'est parce qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui a dit, même moi de seul à l'épreuve, et tu ne verras pas si je ne peux pas les écrire dessus pour toi. Et ils savent ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Il est mystique, mais il connaît la Bible. Il vient, il donne. Quand il donne là, tout ce qui est malheur, tout ce qui est sang des gens qu'il a tués, il va tomber sur lui là. Il a dit nous. Est-ce que les chrétiens on ne sait pas? Et comme on ne sait pas, on ne donne pas. Quand tu ne donnes pas, il y a beaucoup de malheurs qui t'arrivent. Amen. Le méchant dure longtemps parce qu'il sait ça. On dit, eux toujours ils font des bêtises, mais Dieu ne frappe jamais. Amen. J'ai réservé le temps du méchant. Le jour du méchant là, Dieu a réservé ça. Écoutez le pouvoir. Tu dois être ami avec Dieu, il faut être ami avec Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Si tu n'es pas ami de Dieu, tu es ennemi de Dieu. Hein, en toi-même, est-ce que quand tu veux, quand il y aura des choses qui se passent dans ta vie là, est-ce que tu es au courant d'abord? Sinon, tu es ennemi de Dieu. Amen. Si des choses doivent se passer dans ta vie, et puis tu n'es pas au courant, ça t'arrive comme ça, brusquement comme ça, comme tout ça maintenant, tu n'es pas un ami de Dieu. Un ami de Dieu doit le premier toujours du danger. Toujours. Tous les jours.
Abimelech qui savait ça, il dit Seigneur, tu sais que moi j'ai agi avec bon cœur. Il ne savait pas. Lui-même qui est pareil là, il dit qu'il a peur de blesser Dieu. Il me dit, tu sais que c'est un bon cœur. Si elle savait que je suis marié, il n'y a pas à toucher. Un païen qui fait ça. Mais il est chrétien. Moi, on s'en fout. Marié ou pas, on s'en fout. J'ai mon patron actuellement. Il dit, lui, il s'en fout de Baal. Et tel que tu poses là, tu ne penses pas à ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas dire, ce que j'ai fait. Il t'en fout. Amen. Quand tu n'es pas ami de Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont t'atteindre facilement. Dieu a rien fait. Amen. Quand on a ami avec quelqu'un, c'est facile de l'aider que d'aider un camarade. Amen. Un ami qui a la confiance là. Même s'il dit, ah, je n'ai pas d'argent, il dit, tu n'as rien. Il dit, attends, ma caisse est cassée. Il dit, ils sont cassés. Quand tu es ami avec Jésus, même quand tu n'as pas combattu, qu'il y a un danger, il dit, à cause de l'amitié avec moi, même s'il n'agissait pas, Dieu prend ses mains devant toi. Le malheur atteint Jésus. N'atteint pas. C'est comme ça que Dieu agit. Amen. Il faut être ami avec Dieu. Amen. Et la Bible dit encore, Dieu dit, celui qui a beaucoup d'amis, il est ça pour son malheur. Dieu lui-même, il ne compte pas avoir beaucoup d'amis. Dieu lui-même, il ne peut pas avoir beaucoup d'amis. Amen. Parce que quand tu as beaucoup d'amis, tu les as pour ton malheur. Quand tu as plusieurs personnes qui te confient, dans ta vie là, chacun dit ça de chaque côté. Donc tu as 5 amis. Tu dis un à lui là, un à lui là, un à lui là, un à lui là, mais là tu es au milieu. Et puis quand il y a un danger, chacun dit ta vie comme ça. Et ils ont dit ta vie, ça fait ta vie ont déchiré ta vie. Amen. Alors Jésus veut combler tout ce vide là. Amen. C'est Jésus qui est l'ami fidèle. C'est l'ami que tu dois avoir. C'est à lui que tu dois tout dire. Amen. Il faut avoir la crainte de Dieu. On a peur de blesser Dieu. Pas avoir peur de ce qui sera mal pour Dieu. Amen. Dieu que tu peux tous les jours là, c'est ton frère à côté de toi. C'est ta soeur à côté de toi. C'est ça qui est Dieu que tu peux tous les jours. Amen. 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 On avait un groupe de prière. Samuel était couché. Et puis Dieu a appelé Samuel 3 fois. Samuel, il s'élève, il s'envoie. Ah, Élie, tu m'as appelé, dis non. Samuel, ah, tu m'as appelé, dis non. Samuel, bon, si tu vas maintenant, il faut dire que non. Ah, je t'écoute. C'est la même manière là qu'on fait la voix de Dieu. La première fois. Amen. J'avais un problème de carie. Chaque nuit, après les 2 heures, moi je pleure, jusqu'à 4 heures. Ça me fait mal jusqu'à 4 heures, ça a 4 heures et dehors. Chaque jour, sur un mois. Donc j'ai fait 30 jours en train de pleurer chaque nuit. Amen. Et le jour suivant, ma gencive devait s'enfler. Amen. J'allais me coucher. On est couché. J'entends Emmanuel. On s'est levé. Ah, maman m'a appelé. Faut que tu là-bas. On va me coucher. Emmanuel, je suis levé encore. Donc, comme il disait un peu la rue, je me rappelé que moi aussi, il y a des trucs comme ça. Mais je ne sais pas si j'allais aller pousser sur le but. Emmanuel, je suis levé encore. Donc, ça, c'est Dieu. Allez, prier un peu. Amen. Donc, on s'est prié. Le lendemain, il y avait un homme de Dieu prophète à qui il s'opposait beaucoup. Il était coutumier. Donc, il n'y a rien à faire là. Même à son appel de Dieu. Même à sa côté de lui, on connaît pas. Dès qu'il cherche une nette, dit si hier tu n'avais pas prié là, ta chose allait s'enfler. Amen. Et effectivement le matin, c'était enflé un peu. Mais il m'a dit que ça devait s'enfler plus que ça. Mais comme Dieu t'aime, j'avais prié et il a résolu le problème. Amen. Un ami de Dieu là, Dieu ne laisse jamais Satan à terre. Jamais. Amen. Quand il y a danger là, comme les gens disent, votre balle, quand il y a danger, ça le sert. Dans ta scène, c'est qu'il y a danger là-bas, on va se retourner. Amen. Ça ils disent. Amen. Mais moi, mon danger là, il y a une personne qui me révèle la nuit que je puisse. Amen. Danger le matin là, moi la nuit on me dit. Et puis je prie pour éviter danger le matin. Amen. Amen. Quand tu as mis avec Dieu, il y a des choses extraordinaires que tu vas vivre que tu ne sais pas encore. Amen.
C'est même dans le corona, là, on prie à la maison, on n'est pas à l'église, on prie les églises. Amen. On prie beaucoup à la maison, avec des amis. Et un jour, je suis levé dans la maison, mon seul. Mais au temps de 2019, 2020, à partir de 4 heures, quelqu'un me réveille pour que je prie. On a un mois. À partir de 4 heures, on me réveille pour prier. Chaque jour. Donc quand il est 4 heures, il n'y a plus à dormir. Je me lève, je prie. Un jour, je dis Seigneur, il y a des amis qui eux, je les aime pour prier. Mais peut-être on dit 16 heures, on est bien ensemble, on sont des bons prieurs. Je dis Seigneur, j'ai un ami là qui est dissonant. Pour la question de prier là, il faut le chuter, il n'a pas se lever. Il faut le chuter, il n'a pas se lever. Voilà le là. Et puis il y a encore une personne, il dit Seigneur, la personne qui dort là, qui est dissonant, il faut aller devant sa porte, il faut taper, il faut taper, il va prier. Amen. Il y a 3. Le 3e, il dit Seigneur, il faut le taper. Il faut le taper, il n'a pas se lever. Amen. Oui, comme ça, moi, il dit ça comme ça, c'est inspiré, il dit ça comme ça, il est couché. Le lendemain, mais la langue ici. Sa maman me dit, aïe, mais elle est Daniel. Emmanuel, elle dit Emmanuel. C'est pas Emmanuel. Là, elle dit Imam. Elle dit Imam, mais il t'a vu en 2 heures ici. Et il, 2 heures. Il n'est pas sorti, 2 heures ici. Non. Putain, non, pas au fond là-bas, eux sont au fond là-bas. Elle vient à 2 heures, moi je m'arrive à 2 heures. Il a mamie, c'est pas moi. Elle dit, c'est toi. Mais t'as vu, tu dit, maman, quand mon frère va prier, et puis t'es parti. Il dit, moi, c'est la prière qui est faite la nuit. Amen. Non, il a dit, hey, mamie, il a prié, c'est passé là. Amen. Donc le 2e, à 14 heures, il dit, aïe, pourquoi il veut me chuter? Pourquoi tu m'as chuté hier? Il dit, c'est chaud comment? Il dit, mais je suis à 4 heures, tu m'as chuté. Il dit, moi, j'ai chuté à 4 heures. Quand tu as la paix, si on a un peu parlé chez toi, après, tu es chuté pour revenir à la maison. Ah, toi aussi. Il ne t'a pas chuté. Il dit, non, il m'a chuté. Il m'a dit de prier. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a réveillé. Amen. Un ami de Dieu, là, Dieu exauce rapidement ses prières. Amen. Abraham a envoyé Dieu comme si il est son employé. Mais ce n'est pas ça qui regarde. Amen. Tu n'as pas envoyé Dieu. Amen. Mais la crainte de Dieu qui est en toi là, doit faire que Dieu lui-même là, quand il dit il est pressé de faire. Amen. Ceux qui sont amis avec Dieu là, quand ils sont seulement la bouche, Dieu est pressé de faire. Parce que Dieu les connaît. Ils sont un. Amen. Ils sont un. Il y a les amis de Dieu parmi nous. Quand il dit un mot, Dieu est pressé de faire. Amen. Mais à cause de ça, tu as fermé la bouche. Amen. Tu as fermé ta bouche. Tu as un véritable ami de Dieu. Il y a des amis de Dieu qui sont là. Quand il dit un mot là, Dieu est pressé d'aller faire. Mais depuis un temps, là, il ne parle plus. Amen. Depuis un temps, il était dur. Amen. Un ami, quand il y a beaucoup d'amis dans une église, il y a beaucoup d'amis de Dieu là, l'église a une vie même. Parce que quand il parle là, automatiquement Dieu a envie de faire. Amen. Amen. Mais le diable, quand il sait ça là, il a voulu vous plaquer, fermer nos bouches. Et puis le diable, c'est pas la route là où il fait même. Il ferme la route de ceux qui sont amis avec Dieu. Mais c'est eux ceux qui vont parler là, Dieu va faire en même temps. En même temps. Amen. Quand Abraham a parlé, Dieu n'a pas attendu le lendemain. Dieu allait automatiquement aller voir. Amen. Pour ouvrir ta bouche, ami de Dieu. Il ne faut pas t'aider. Amen. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Corneille. Amen. Dans le Nouveau Testament. Corneille était un homme. Corneille n'était pas un converti. Amen. Mais Corneille priait chez lui à la maison. Amen. Chose bizarre. Un jour, un ange a venu visiter Corneille. Amen. Lui dit que ce que tu as fait dans ce monde, prier tout ça là, Dieu est exaucé. Amen. Ça fait combien d'années tu es là et puis il n'y a pas un ange qui est venu te dire une fois, Dieu est exaucé. Amen. Corneille n'était pas converti, mais était ami avec Dieu. Au point où un ange se déplace, à cause de Corneille qui n'est pas ami avec Dieu, qui n'est pas converti.
ça avec ses amis. C'est avec ses amis que Dieu fait ça. C'est avec ses amis que Dieu fait ça. C'est avec ses amis que Dieu fait ça. Amen. Quand tu es ami de Dieu, il n'y a pas de chose qui va t'arriver. Tu vas dire, hey, tout c'est moi. Tous ceux qui aiment dire tout c'est moi, ils ne sont pas amis avec Dieu. Mais si tu savais que tout c'est toi là, tu allais avoir quelqu'un qui a tout te prévenir. Amen. Mon patron, au départ, il a mis caméra en haut pour nous surveiller. Maintenant, il a mis caméra partout. Tout ce qui doit se passer là, il va te prévenir à l'avance. Amen. Connaître qui n'était pas chrétien. Mais Dieu se déplace pour venir se connaître. Amen. Et là, on lui dit, tu as été exaucé. Il n'était pas chrétien. Mais quand il a fait l'offrande dîme là, il vient, il donne, puis il s'en va. Les aumônes là, il donne, il s'en va. Amen. Maintenant, nous, on est chrétiens là. On n'a pas d'amitié avec Dieu. Amen. Ce qui doit nous pousser à être amis avec Dieu, c'est la crainte de Dieu là, qui doit te faire dire que vraiment, s'il y a des choses qui se passent, et puis je ne vois pas là, c'est que ce n'est pas normal. Amen. Moi j'aime beaucoup ce verset là. La Bible dit, il ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs. Donc, si Dieu ne fait rien sans se révéler à ses serviteurs, pourquoi Dieu fait pour lui là, il ne te dit pas? Donc, ça veut dire que quand on dit serviteur là, c'est garçon seulement, non c'est enfant seulement, non c'est femme seulement. Amen. Pourquoi il y a des gens qui voient ce que Dieu veut faire avant qu'il le fasse, le fait n'est pas dedans? Amen. Amen. Tu n'es pas ami de Dieu. Amen. Tu n'es pas ami de Dieu. Tu es enfant de Dieu, oui, mais tu n'es pas ami de Dieu. Ami de Dieu, il faut ouvrir ta bouche. Amen. Il faut ouvrir ta bouche. C'est ta prière que Dieu attend. Quand il était là, lui, à la maison, mais les gens qui étaient à l'église, eux, n'ont jamais reçu un ange. Mais lui, papa, l'église, elle a reçu un ange. Ça n'a fait mal aux chrétiens. Amen. Ça n'a fait mal à toi, chrétien. Une personne qui est dehors reçoit un ange. Tu dis, oh, c'est son problème. C'est son problème. Moi, je sais que mon temps va arriver. Amen. C'est le temps qui est là. Il n'y a pas d'autre temps. Amen. Si tu veux vraiment que Dieu te libère de ces choses, de ces alliances-là, il faut que tu sois ami avec lui. Amen. Parce que quand tu vas te dossier de quelqu'un, si tu connais la personne, on te prend avant de prendre les autres. Vous vous connaissez. Comme c'est mon ami là, tu l'as fait. Maintenant, imagine quand tu ne connais pas. Et puis il y a 100 personnes avant toi. Tu ne connais pas. Tu es joli. Tu n'es pas joli. Tu es grand et taillot. Tu es beau, tu es clair. On n'y a pas ça. On va te mettre en bas. Amen. Ceux qui sont amis avec Dieu, Dieu les prend rapidement. Vous savez que le temps qu'il va prendre pour te faire pour toi là, vu que son ami a parlé, il fait pour son ami là pour faire pour toi. Amen. 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 Pour toi, il va faire, il va faire. Mais à son ami qui a parlé, sa parole là, un ami dit sa parole est plus lourde qu'une personne qui n'est pas amie avec Dieu. Quand un ami de Dieu prie, sa parole pèse. Amen. Donc quand tu n'es pas amie avec Dieu là, ta parole là, c'est légère. Amen. Ta parole est légère. C'est pas lourd. Amen. Donc quand une personne qui est amie avec Dieu parle, ça enrichit le cœur de Dieu. Il dit, hey, mon ami a parlé encore. Mon ami dit toujours j'attendais. Il n'a qu'à parler là. Aujourd'hui il a parlé. Mon ami a parlé. Donc je vais faire. Amen. Amen. Il faut être ami avec Dieu. Amen. Amen. Il faut être ami avec Dieu. Amen. Une fois, un homme partait pisser. Et il était 2 heures ou 3 heures. Et lui, il dit, dans sa maison, il n'y a pas de douche. Douche là, c'est dehors. Donc lui, il sort, il allait pisser, il dit, ah, ce jour-là, il était trop long. Il a passé 2 heures à pisser dessus. Donc, pendant qu'il a arrêté là, ceux qui ont des volets, ils ont pensé que non, il les a vus. C'est ça qu'il a arrêté comme il a regardé dans le noir. Donc ils ont pointé le fusil
Parce que le monsieur qui était l'épicier là, c'est un homme de Dieu. Amen. C'était un ami de Dieu. Il ne voyait pas ce qui se passait. Il faut tirer le monsieur a l'épicier. Tranquillement, doucement dans l'argent. Oh, il y a un fusil qui est sur lui, mais il ne sait pas. Il a rendu sur elle de coucher. Le lendemain, sa voisine pleure. Il y a foule qui est entourée de la maison de sa voisine. Il dit, mais il y a quoi ici? On dit non, mon voisin il est envolé. Il dit, ouh, non, mon chéri, il t'a bien, on les rend visite. Ça dit, pas que. Toi, il t'a envoyé là. Tu as fait pleurer. Maintenant, tu vois le monsieur qui dit, hé, homme de Dieu, tu as béni. Il dit, mais aïe, c'est quand ils ont volé, c'est pas pour ils ont volé, ils sont bénis comment? Il a dit, ah, on a comme me volé là. Ils t'ont vu dans le noir en train de pisser. Il dit, ils m'ont vu pisser. Il dit, oui, ils ont vu pisser. Ils ont mis un fusil sur toi, on veut te tuer. Mais lui qui avait le fusil là, il dit non, il ne peut pas tirer, que c'est lourd. Il dit, mais il a arrêté là, il a étonné. Amen. Donc, on a un fusil que toujours ils vont utiliser là, on dit c'est lourd. Amen. Un ami de Dieu, aucun danger ne peut lui arriver. Amen. Un ami de Dieu, quand tu es ami avec Dieu, les anges campent autour de toi. Amen. Quand tu es ami avec Dieu, là où tu marches, il y a toujours des anges auprès de toi. Amen. Quand tu es ami avec Dieu, là où tu arrives, même où tu arrives, on ne te connaît pas, on sait que tu es l'ami de Dieu. Amen. Un ami de Dieu, là où il va, là où il arrive, on sait qu'il y a un ami de Dieu qui est arrivé. Amen. Quand tu es ami avec Dieu, comme tu dis là comme ça, je suis ami avec Dieu, les gens parlent pour toi. Amen. Amen. C'est comme la première fois que je suis arrivé au travail. On dit, tu sens pasteur. Amen. On dit, tu sens pasteur. Comment un homme peut se sentir pasteur? Comment toi tu fais? Quand tu as besoin des narines pour se sentir pasteur. Amen. 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 Vous savez que l'homme là, il y a deux odeurs sur toi. Il y a l'odeur qui se met sur toi parfum. Et puis il y a l'odeur spirituelle. Quand tu pêches là, c'est l'odeur qui monte à Dieu. Ça sent mauvais. Amen. Amen. Tous les hommes ont leur odeur spirituelle. Il y a des personnes, même parfum ne peut pas suivre. Mais quand il passe, il sait qu'il sent. Mais quand tu le sens, il ne sent pas physiquement. Mais l'odeur qui est spirituellement est sortie physiquement. Amen. Quand tu pêches, c'est une odeur qui reste sur ton âme. Et puis automatiquement, l'odeur monte. Amen. Quand tu sens pasteur, et moi, pas moi. Mais tu sens pasteur, tu sens pasteur. Il faut moi, ils aiment bien les parfums, maintenant tu sens pasteur. Amen. 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 Quand tu es ami de Dieu, on témoigne pour toi. Amen. Amen. On témoigne pour toi. Quand tu es ami de Dieu, on témoigne de ce que Dieu fait pour toi, tellement pas de toi-même. Amen. C'est eux qui vont dire que lui là, celle-là, est ami de Dieu. Amen. Amen. Un ami de Dieu, c'est celui qui marche droit. Amen. Un ami de Dieu, c'est la personne à qui Dieu révèle des choses qu'il n'a pas demandées. Amen. Si, pendant que tu pries, pendant que tu dors, Dieu commence à te révéler des choses que tu n'as pas demandées, qui ne te concernent pas. Oh, le nom du Seigneur. Amen. Si pendant que tu dors, tu n'as pas prié pour quelqu'un, tu n'as pas demandé quelqu'un, ou bien tu sens que tu vas, tu as une envie, amen, tu as une envie de prier pour des gens, amen. L'envie là, c'est pas nous on crée, c'est un truc qui crée son nom, amen. Quand tu es ami de Dieu, ce que tu n'as pas demandé là, lui demande ça. Amen. Un ami de Dieu, c'est celui qui sait en avance. Amen. Comme j'ai dit, avant qu'on donne nos prix à un chocolat, moi je savais déjà. Amen. Un ami de Dieu là, il sait en avance ce qui va se passer.
se passer. Amen. Comme j'ai dit, quand elle est partie chez mon souvent, moi je n'ai pas dit ça à la veille, à la seconde de Dieu, pour qu'elle vous dise. Moi j'ai dit ça pour moi-même. Moi il y avait à mon frère, il dit au peuple que voici, je n'ai pas dit, c'est pas ce qu'il a fait. Moi j'ai parlé parce que il y a une chose qui m'a marqué. J'ai fait quelque chose une fois que personne ne savait. Un jour, la parole me dit ce qu'elle fait. Ça m'a tellement étonné que tout ce que je fais là, je me dis que même si je cache, elle va savoir. C'est pas lui elle me dit. Et si elle sait dans mon dos, c'est qu'elle me fait. Donc elle me dit en même temps. Donc c'est ce que moi je fais. Amen. Même ce qui n'est pas bon, quand on ne dit pas, on le dit. Après il est caché, il me dit. Tu veux qu'on entende ça, elle va savoir. Non, c'est pas lui elle me dit. Il dit encore, il me donne un peu de c'est mieux. Là, il va savoir de mon tour, c'est ce qu'il fait, lui il dit pas. C'est mieux, il vient dire. Là, on parle pas que c'est fini. Amen. Donc, moi, avant de partir, c'est ce que Dieu m'avait dit. Voici va se passer. Maintenant, c'est moi aussi, vu que c'est un moment qui m'a appelé à vos vies. Donc, moi, je ne sais pas y aller ça. Je suis parti. C'est ce qui s'est passé. Amen. Si le chant, il n'a pas voulu lui dire, et puis il fait ça moi-même. Amen, il n'a pas voulu parler. Mais chaque nuit, ça me rappelle que c'est. Elle sait pas. Chaque nuit que je dors, elle sait. Elle sait, oh mon Dieu, elle sait, elle ne parle pas. Elle dégage son temps, elle ne dit pas. Donc elle sait. Son numéro de téléphone 45. Elle sait. Donc chaque jour, il la voit. Je lui parlais, je tourne. Quand il parle, il la dépasse. Et il a des mains. Même il la dépasse, sinon des mains. Et il y a comment pour dire à la personne ce qui s'est passé là. Il ne sait pas comment il a fait pour dire. Amen. Pourtant, on me dit qu'elle sait. Amen. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle sait vraiment. Donc, il dit ça quand même. Si elle ne sait pas aussi, je suis vendu. Si elle sait aussi, c'est bien. Amen. Donc, je suis venu. Oh, ce qui s'est passé. Oh, il parlait doucement. Je ne sais pas. Mon corps est coupé. Là, tu ne peux rien dire. C'est drap. Je dis mon Dieu, tu ne peux rien dire. Amen. Donc, même ce que je fais, amen. Comment elle peut savoir ce que j'ai fait chez elle a dit? Elle a mis avec Dieu. On est dans l'île de Dieu là. Tous ceux qui sont autour de toi, ce qu'ils font, Dieu te dit. Oui. Tous ceux qui sont autour de toi, ce qu'ils font, Dieu te dit. Amen. En tout cas, c'est pas pour me modérer, moi personnellement, tous ceux qui sont autour de moi, au travail, Dieu me connaît chacun. Et il ne dit pas. Il sait. Amen. Il faut savoir ceux qui sont autour de toi, comment ils sont. Si tu ne sais pas, c'est eux qui vont te savoir. Tu ne sais pas bon. Si tu ne connais pas où Satan est placé pour le combattre, tu es mort. Amen. Il faut savoir, on est dans la guerre, la première arme, c'est l'information. Si tu sais où ton ennemi est, c'est facile. Il tourne dans son dos, puis le temps c'est fini. Amen. Mais si tu ne sais pas, c'est mauvais. Donc comment est-ce que savoir ce qu'il nous dit? Je lui ai dit, il est bien, il me dit, et bien il me dit, amen. D'abord il est revenu dire, mais je n'ai pas eu la force de venir dire, amen. Donc il est gardé pour moi après. Mais déjà, quelqu'un allait lui dire, amen. Oh, si tu as le Saint-Esprit avec toi, ce que tu fais en cachette là, il ne faut pas dire qu'il est caché. Ceux qui sont avec Dieu savent. Amen. Si tu as le Saint-Esprit avec toi, ce que tu fais en cachette, dis non, ils ne savent pas là. Ceux qui sont amis avec Dieu savent. Tu vas comment on dit, non, ils savent. Amen. C'est parce qu'elle n'a pas quoi dire, elle sait. C'est moi là, on est dit, moi là. Mais elle sait, mais elle n'a pas encore dit. Amen. Et moi, elle n'a pas dit, mais elle savait. Quand tu es venu avec Dieu, Dieu ne te cache rien.
l'oreille. Puis ça me condamne un peu, ça reste. Et puis à ce moment, il me dit à mon, comment il est à mon, il se fait. Et il me dit, il sait faire ça, il sait faire ça. Il dit bravo, bravo. À un moment donné, il est dépassé. Amen. 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 Je n'ai pas voulu me montrer que je suis fort, donc je ne jouais pas. Il laissait jouer. Amen. Quand le Saint-Esprit te forme, quand tu arrives avec le Saint-Esprit là, c'est pas seulement spirituel, c'est physique. Alléluia. Et dit, moi j'avais l'exercice que Jésus m'a montré moi-même. Amen. J'avais l'exercice que le Saint-Esprit m'a expliqué. Il y avait une personne dans la pièce, c'était seul. On m'a expliqué les mots, je ne croyais pas. Amen. Un ami de Dieu, Dieu lui parle que ce soit physiquement comme spirituellement. Amen. Dieu cache rien à un ami de Dieu. Dieu lui montre absolument tout. Amen. Quand tu es ami avec Dieu, c'est tout ça. On avait un programme à l'école, on était en terminale. On a été Israël, mon ami, il va lui parler. Amen. Amen. Même dans tes études, quand tu es ami avec Dieu, Dieu te parle des études. Moi, à propos de bac, il y a beaucoup de choses difficiles. Amen. 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 Depuis petit là, moi j'ai aimé l'œuvre de Dieu. Quand je voyais là, quand mon petit là, il disait à mon il prêchait comme maman aussi. Quand elle grandit là, je fais comme elle. Amen. Donc, je me suis attaché à Dieu depuis mon âge, depuis mon bas âge. Je suis attaché à Dieu. Amen. Ceux qui nous ont formés, ils nous ont formés à écouter Dieu. Amen. Donc moi j'aimais ça, ça me plaisait. Donc je suis toujours attaché au Seigneur. Quelque chose que tu me dis de faire, même si ça ne m'arrange pas, moi je fais. Amen. Même si ça ne m'arrange pas, je fais. J'avais des amis à qui Dieu m'a dit, vous êtes détachés. Putain, ils sont bien, ils prient, on prie ensemble. Et puis je dis, il faut te séparer d'eux. Amen. Au départ, il y a pleuré. Amen. Quand en prière, on n'est pas les en prière là. Amen. Il y a des choses qui se passaient et nous, quand l'enfant, on ne sait pas. On ne voit pas. Un jour, on va faire une fête. À cause des prières de là-bas, on était travaillé, il fuyait, il ne partait pas là. On va parler plus avec moi. On va parler plus avec moi. Il m'a dit, je ne veux plus te voir avec ceux-là. Amen. Moi, quand j'étais petit, il me disait quoi? Quand mon père n'a pas l'église, dans lui là, il ne connaît pas Dieu. Parce que moi, il me disait, dans lui là, lui et Dieu là, il n'y a rien entre eux. Parce que moi, il ne savait pas. Quand il m'a dit, il dit mon petit, ça la donne à fait aussi. Il faut quitter les gars. Il a regardé, il dit, mais comme ça, c'est non, Dieu là, il ne m'aime pas. Où on prie là, je ne sais pas qui est passé là-bas. Vous allez voler ça, vous allez voler les gars là. On prie, tu peux être parti. Donc, il fait quoi? Il dit non, il me cachait parti. Aussi, il me voyait, il ne disait rien. Il a coupé les poings, moi. Il parlait plus à nous. Aujourd'hui, là, pendant qu'on priait, au milieu de nous, il y avait des personnes qui avaient un bon fond. Il y avait un gars parmi nous, quand on dit prier, on dit merci à Dieu pour passer à la maison. Il va crier, tout le quartier va savoir. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Il crie. Bon, ok, on peut parler à la maison. Il a fait 5 lignes de prière. Vous savez pas, on a même prié qu'il est le seul là, nous on prie. Mais s'il a prié, on va à la maison. Donc nous-mêmes on prie, puis on s'en va. Genre, derrière crier là, il y a quelque chose de mauvais derrière. Là, il criait pour cacher quelque chose d'autre. Amen. Au moment où on finit, on sort ça là. On dit, c'est une fini, on sort la bébé. Du mieux que Dieu te protège quand tu es son ami. Amen. Donc, il a envoyé ses frères venir prier avec nous. Amen. Car c'est le pervers. Amen. Toutes les filles de la cellule là, ils demandent une photo. Amen. Vous savez que quand tu es ami avec Dieu, Dieu te propose beaucoup de choses. Amen.
m'appelle Prési. Et il m'appelle Prési. Amen. Il dit, pas président. Non, moi j'ai compris. Il dit, non. Qu'est-ce qu'ils font? Quand on est ensemble là, il dit mon bon nom. Quand je viens ici, on dit autre chose de moi. Amen. Un jour, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les confondre. Eux, ils font un réunion spécial à cause de moi. Amen. Eux, ils sont assis en plein air. Ils font une réunion de prière. Pourquoi moi je ne fais pas la cellule? Et puis moi je sors de la cellule et puis je sors avec des gens. Amen. Amen. Ce qu'on entend, ça vient du Seigneur. C'est pas ton frère et ta soeur. Quand tu as mis avec Dieu, Dieu t'épargne de tout ça. Amen. Quand tu as mis avec Dieu, Dieu t'épargne de tout ça. Et il a fait une fois, deux fois. Pendant qu'on priait, c'est nous on était trop zélés. Quand les gens tombent là, vous allez toucher. Maman dit, si tu as touché quelqu'un encore, tu vas voir. Mais quand on touche là, quand on va dormir là, non, on ne peut pas. C'est elle qui prie. Elle doit la fatigue là-bas. Elle coupe la maison, nous on dort. Ça, on peut dire bizarre là, puis à la maison, ça. Puis c'est elle qui prie là, ça fatigue. Donc une fois, deux fois, elle dit, quand il t'es vu aller dans une cellule, elle dit, tu viens à mon cas, c'est qu'elle est montée. C'est lui qui n'a pas péché. Toujours entendre la même personne. Toujours ça me montrer ce qui s'est passé là-bas. Amen. Quand tu es mis avec Dieu, il ne faut pas t'étonner que Dieu te montre même la situation du pays. Amen. Quand tu es mis avec Dieu, Dieu te montre au-delà de ton église. Amen. Quand tu es mis avec Dieu, même ton patron à qui on ne parle pas, Dieu peut te révéler sa vie. Amen. Quand tu es mis avec Dieu, Dieu s'arrange à ce que tous ceux qui sont autour de toi, tu les connaisses. Amen. C'est ça un ami de Dieu. Quand Dieu veut frapper quelqu'un, quand tu es ami de Dieu, il te dit, celle-là, lui là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Amen. Dieu te dit ça. Dieu ne cache pas que tu sois son ami. Amen. Voilà pourquoi toi qui étais ami de Dieu, qui t'a dit qu'il ne parlait plus là, Dieu a besoin de ta voix pour l'église. Amen. Ami de Dieu, Dieu veut que tu parles, qu'il entende. Amen. Ami de Dieu, c'est de vous que Satan a peur. C'est de vous que Satan a peur. Ami de Dieu, c'est de vous que Satan a peur. Parce qu'il sait qu'un ami de Dieu, quand il s'en va, Dieu lui donne tout ce qu'il veut. Amen. Dieu lui donne quand tu vois un démon, dis, ah, il a vu un démon comme ça. Le démon aussi t'a vu. Pas que tu as vu, tu n'as pas vu. Le démon t'a vu, c'est que tu l'as vu. Amen. Quand tu vois un démon là, lui, il sait que tu l'as vu, il vous a vu. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas dire le jour, c'est toi qui as. Amen. Quand le gars sait que c'est toi qui es toujours là en train de prévenir les gens que ça arrive, c'est toi qu'on va attaquer. Amen. Quand il y avait la guerre, Élisée savait ce qui se passait, ce qui se passe dans le cas d'Élie, mais il était encore chez lui à la maison. Amen. Quand ils font plein dans leur maison, Élisée a braqué, et ils sont à Yamsoko. Ce qui se passe à Yamsoko là, Élisée sait. Amen. Dans le matin, mais qui fait que mes plans ont toujours échec là? C'est qui est au milieu de moi qui est un tel? On dit non, hein. Il y a un homme qui est de l'autre côté là-bas là. Il n'a pas un nous. Mais tout ce qu'on fait dans notre chambre là, il sait. Amen. Amen. Un ami de Dieu. C'est lui, c'est cette personne-là que Dieu envoie pour aller chercher. Amen. Ce que les personnes n'ont pas vu. Amen. Amen. Élisée était un homme qui était ami de Dieu. Et un ami de Dieu, Dieu lui montre même ce qu'il n'a pas demandé. Amen. Amen. Un ami de Dieu, c'est celui à qui Dieu est rapide pour les exaucer. Dieu est rapide. Dieu attend qu'il prie un peu sur lui d'agir. Voilà pourquoi quand tu es ami de Dieu, il faut beaucoup prier pour ton église. Amen. Toi, ami de Dieu, il faut beaucoup prier pour ton église. Alors vous disiez, je me tiens à mon poste. Tu es un ami de Dieu, reste à ton poste. Ton poste là, c'est de
Amen. Mais Satan qui sait ça. Quand Satan sait que c'est toi qui aimes brûler les gens, c'est toi qui n'as pas de mérite. Amen. Amen. Il faut chercher l'amitié de Dieu. Il faut chercher l'amitié de Dieu. Il faut chercher à être ami de Dieu. Il faut chercher à savoir le secret de Dieu. Ce que Dieu fait avec toi, tu cherches à savoir. Amen. Tu es assis là comme ça, en même temps, tu demandes ça, pour faire ça. Tu dors, tu demandes ça, pour faire ça. Tu marches, tu dis ça, pour faire ça. Amen. Ce n'est pas simple. C'est aux amis de Dieu qui fait ça. Amen. Amen. C'est aux amis de Dieu qui fait ça. Amen. Quand tu es ami de Dieu, Dieu attend beaucoup, 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 beaucoup de toi. Amen. 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 Moi j'ai beaucoup expérimenté ça quand j'étais au lycée. Amen. Moi j'ai beaucoup vu ça quand j'étais au lycée. Amen. Voilà, c'est vraiment intéressant. On a peur de blesser. On a peur de Dieu aussi. Amen. Mais si tu as peur des hommes, on a peur de Dieu. Ce que tu fais, tu t'en fous de nous là. On a compris. Pardon, on a peur de Dieu. Amen. On a peur de blesser Dieu. Amen. Madame le Seigneur. Merci au Seigneur. Tu vas d'abord dire merci au Seigneur pour la parole que tu as entendue. On a parlé de l'amitié avec Dieu. On a dit que pour aimer Dieu, pour être ami avec Dieu, il faut avoir sa crainte, comme Psaume le disait. Amen, Psaume 25. Il dit l'amitié de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. Donc quand tu crains Dieu, tu es ami avec Dieu. Tu vas prier, tu vas dire merci au Seigneur, le message. Cette parole-là. Quand on dit qu'une personne craint Dieu, la crainte de Dieu, c'est prendre une décision de ne plus faire ce qui blesse Dieu. Amen. Amen. Souvent, il y a des choses que tu as avec toi, en toi, c'est bon, mais Dieu n'aime pas. Amen. Amen. Tu as dit que, comme ça m'arrange là, et puis c'est pas mauvais, c'est bien. Dieu, il n'y a pas ce qui est bien, parce que Dieu n'est pas bien, Dieu il est bon. Amen. C'est ce qui est bon là que Dieu veut. Dans le genre d'Éden là, il y avait l'arbre de la personne du bien et du mal. Dans le même arbre là, il y a bien, dans le même arbre là, il y a mal. Amen. Dieu pouvait dire, prenez bien là, et puis mangez, mais laissez mal. Mais il a dit de ne pas toucher même bien et mal là. Donc souvent là, il y a le bien qui est en toi, il y a le bien qui est avec toi, qui n'est pas bon. Amen. Souvent il y a des personnes qui sont bien pour toi, mais ce n'est pas bien devant Dieu. Amen. Donc la crainte de Dieu, c'est abandonner ce qui est bien. Ce qui est bien pour toi, mais qui n'est pas bien pour Dieu. Amen. Tu vas prier et tu vas dire au Seigneur. Et tu as entendu sa parole et tu sais maintenant que tu n'es pas ami avec lui. Parce que quand tu es ami avec lui, tu abandonnes tout. Donc tu vas dire au Seigneur, elle vient m'aider à abandonner ce qui est bien en moi qui m'empêche de te voir. Amen. Ce qui est bien en moi, mais qui n'est pas bien pour toi, viens enlever cela en moi, au nom de Jésus. On prie le Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions cet esprit de Dieu cet après-midi encore. Parce que souvent, tu mets des biens en nous, Seigneur. Jésus-Christ, ce n'est pas bien pour toi. C'est des biens en moi, Jésus-Christ. C'est des choses qui sont bien pour moi, avec moi, mais qui ne sont pas bien, Jésus-Christ, pour toi. Seigneur, comme je veux être ami avec toi, oh, celui qui veut être ami avec toi doit avoir la crainte, Seigneur. Donne-moi la force de pouvoir, Seigneur, laisser. Donne-moi la force, Seigneur, de pouvoir donner. Donne-moi la force, Seigneur, de pouvoir résister. Donne-moi la force de pouvoir lâcher. Que, Seigneur, je puisse venir, je puisse complètement à toi. Et puis être ami avec toi. Béni sois-tu, Jésus. Honneur et gloire que soit en nous. Merci, Seigneur. Amen. Je vais lever les mains et je vais prier. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te rendre toute ta gloire. Seigneur, merci. Parce que Abraham était ami avec toi. Abimelech était
aussi, même si c'était non converti, un ami avec toi. Corneille aussi était ami avec toi. Tout ça parce qu'ils avaient ta crainte. Seigneur, cet après-midi, je viens d'entendre que pour être ami avec toi, il faut que j'ai ta crainte. Seigneur, l'amitié avec toi, Jésus, c'est ce qu'il me faut. Pour éviter, Seigneur, ce qui m'arrive qui est brusque, des choses qui m'arrivent, Seigneur, que je ne comprends pas, des choses qui me surprennent, Jésus. Être ami avec toi, Seigneur, c'est me prévenir, c'est me protéger, Seigneur. Ton amitié m'aide, Jésus, à pouvoir, Jésus, esquiver les œuvres, les pièges de Satan. Seigneur, je prie au nom de Jésus, que ton amitié, ta crainte, retombe sur chacun de nous, au nom de Jésus. Que ton amitié, Seigneur, soit pour quelqu'un cet après-midi, au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient amis avec toi, Seigneur, qui ont fermé leur bouche, Seigneur, parce que ceux qui sont amis avec toi, lorsqu'ils prient, Seigneur, tu es pressé pour les exaucer. Lorsque Abraham t'a dit, oh Seigneur, il faut voir s'il n'y a pas 50, Seigneur, tu allais automatiquement voir. Seigneur, tes amis ici présents, que tu as envie d'entendre encore à nouveau, Seigneur, ouvre leur bouche, touche leur bouche, permette, Seigneur, qu'ils se réveillent, Seigneur, qu'ils se lèvent, Seigneur, qu'ils reprennent leur poste, comme Habakkuk disait, je me tiens à mon poste, qu'ils se tiennent à leur poste, que les amis de Dieu pour ce ministère se lèvent et que leur bouche soit ouverte au nom de Jésus, Seigneur, que tout plan de l'ennemi pour nous empêcher, Seigneur, d'être amis avec toi, soit confondu, détruit dans le nom de Jésus. Merci pour ce dimanche, merci pour ce moment-là, que l'honneur et la gloire te soient rendus, Jésus. Sans ton nom, Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les amis de Dieu vous acclament Jésus?